Lundi 26 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, à l'occasion de la Journée mondiale du chien ce lundi 26 août, nous allons nous intéresser de plus près aux meilleurs amis de certaines personnes, les chiens. Et puis, hors de nos frontières, en Tunisie, le président Kaïs Saïd a procédé à un remaniement d'envergure à 6 semaines de la présidentielle. 22 ministres sur les 30 que comptait son gouvernement ont été remplacés. Encore merci à vous d'être des nôtres. Ils sont nombreux à l'avoir comme animal de compagnie. Le chien est l'animal domestique qu'on retrouve le plus dans les ménages. À l'occasion donc de la Journée mondiale du chien célébrée ce 26 août, nos reporters Noussangare et Gitoni ont fait incursion dans l'univers de ceux qui ont décidé de faire des chiens leurs compagnons pour connaître leur réelle motivation. Ce septuagénaire est un passionné des chiens. Retraité, il passe le clair de son temps avec ses animaux dans le jardin de la cité Mermoz dans la commune de Cocody. Animal domestique, nombreuses sont ces personnes qui décident de faire des chiens leurs compagnons de tous les jours. Roll vit à Makori zone 4 avec ses canins. Son amour pour ces animaux domestiques remonte à son enfance. Depuis toute petite, j'ai été en contact avec les chiens, avec des animaux domestiques. Et c'est les chiens qui ont conquéri mon cœur. Ce Malinois âgé de 2 ans joue un rôle de protecteur à son domicile. Un chien de race dont elle ne se sépare jamais à la maison. C'est mon protégé. Je l'aime beaucoup par leur loyauté, leur dévouement et surtout la protection de maître. Elle a réussi à dompter ce chien grâce à Henri, un éducateur canin. Assis. Salut. Papa de gauche. C'est bien. Voilà. C'est bien. L'éducation est la clé qui détermine le comportement d'un chien. Un chien bien éduqué permet à ce que non seulement le propriétaire soit à l'aise quand le chien rencontre certaines personnes, voilà. Mais un chien non éduqué, vraiment, il y a trop de problèmes. Soit le maître ne maîtrise pas le chien. Quand le chien sort, il crée des dégâts, il mord, il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc faire appel à un éducateur canin, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Et déjà, ça met la famille en sécurité, ça met plusieurs personnes en sécurité. Que le chien, au début, il était très violent. Donc, il fallait bien les canaliser. Et aujourd'hui, c'est super. Le mauvais suivi peut les rendre plus agressifs. Un chien, même s'il est bien éduqué et qu'il devient menaçant, généralement, il y a 2 choix. Soit peut-être le chien, il ne sort pas, ou soit il est tout en niche, il ne reçoit pas de jeu, il ne reçoit pas de contact avec les humains et tout. C'est ce qui fait que souvent, ce chien-là peut être vraiment agressif. Mais un chien déjà qui reçoit le jeu, qui reçoit souvent les balades, qui est vraiment en contact avec les humains, c'est un chien vraiment qui est tout le temps en joie, c'est un chien vraiment qui est joyeux. Voilà. Et quand il a tout ça au complet, il est au top. Mais quand il reçoit rien, il est isolé et tout, vraiment, il peut faire des dégâts. Ce 26 août marque la Journée mondiale du chien, une journée pour rendre hommage à cet animal en lui apportant l'amour et l'attention qu'il mérite. Et pour parler développement et entretien routier, rendons-nous à Anyama, Djamé, un quartier situé à 3 km de la commune d'Abobo et à 7 km de la commune d'Anyama. Autrefois enclavé en raison de ses voiries dégradées, aujourd'hui les grandes artères du quartier ont été reprofilées pour le bonheur des populations et autres usagers de la route. Cette initiative des responsables des quartiers Dubaï et millionnaires vise à faciliter la circulation et donner fière allure à leur cité. Le témoignage de Georgette Ido Fofana. Les populations d'Akeikwa derrière l'eau dans la commune d'Anyama peuvent désormais circuler librement. Autrefois enclavé, ce quartier à proximité de la Y4 du fait de ses voies d'accès impraticables. Aujourd'hui est un vieux souvenir. Le quartier sort petit à petit de sa léthargie. L'artère principale et les différentes rues et sous-quartiers, précisément au secteur Dubaï, ont connu un reprofilage léger fait par les responsables du quartier. L'objectif pour ces populations est d'assainir le cadre de vie. La saison pluvieuse
l'accès était beaucoup difficile. Ce travail a été fait pour le bonheur de la population, étant donné qu'il y a eu tellement d'accidents ici. Il y a même des paralysés qui sont à la maison, des jambes fracturées, et il y a eu des femmes enceintes même qui ont perdu la vue. Nous avons tout fait pour quand même reprofiler cette voie. Nous ne nous sommes pas arrêtés sur la voie principale. Nous avons fait le profilage même du quartier. Nous sommes rentrés dans le quartier et reprofilé aussi de part et d'autre. Depuis ce reprofilage, la circulation est devenue très dense. Avant, il n'y a pas de route, mais maintenant c'est bon un peu. Ils ont mis le goudron là, ça a arrangé nous bien même. Nous, les femmes qui partons au marché, aller chercher des ouvriers pour venir se débrouiller, c'est vraiment difficile. Nous demandons aussi de l'aide à l'État pour qu'il puisse venir goudronner un peu pour nous. Avant, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, vraiment, par le quartier aujourd'hui, vraiment, l'accès est un peu facile à partir au travail en tout cas. Nous sommes très heureux, nous les habitants du quartier Dubaï, parce que à quelques semaines de cela, c'était pas vraiment évident de pratiquer là-bas. Moi-même, j'avais peur de prendre l'électricité parce qu'il y avait tout le temps les accidents, les motos se renversaient plusieurs fois devant moi-même, j'ai vu, et moi, je préférais marcher pour aller là où je devais partir. Et nous disons merci vraiment au président des jeunes. C'était dégradé, carrément dégradé. Voilà, moi-même j'ai eu des soucis 2 fois avec mon véhicule à cause de ça. Des élèves qui n'ont pas pu passer leur examen à cause de l'état de la route. Actuellement, on roule aisément, voilà, mais on craint vraiment les temps pluvieux qui arrivent encore. À Akeikwa derrière l'eau ou encore à Nyama-Djamé, plusieurs sous-quartiers voient leur voirie en pleine métamorphose. Les habitants du quartier millionnaire de la localité, eux, ne veulent pas rester en marge de ce changement. Ils se sont mis aussi à la tâche. C'est nous-mêmes, on a cotisé de notre propre poche pour faire venir la machine. Il faut dire que la machine nous coûte par jour près de 350 000, y compris carburant. C'est un effort énorme pour la population. On doit faire au minimum 4 jours. Vous comprendrez que c'est coûteux, mais on n'a pas le choix puisqu'on n'est pas écouté. On a pris de sous nous-mêmes pour faire ça pour la population. Parce que les engins en 4 roues tombent toujours et les 3 roues qui blessent nos mamans. Nous voulons transformer notre cité d'abord en une cité moderne, attractive et attrayante. En attendant le bitumage de la grande voie d'Anyama-Djamé, celle menant dans les différents quartiers et sous-quartiers reste pour le moment praticable au grand bonheur des usagers. Les populations en outre plaident pour l'adduction en eau potable et l'électrification de leur cité. En espérant que leurs doléances seront entendues, les habitants de Dubaï et la cité millionnaire se réjouissent de notre passage. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les femmes du vivrier, les commerçantes et de bien d'autres domaines d'activité sont généralement en de petits groupements associatifs. Elles viennent récemment de procéder au lancement de la mise en place d'une fédération de ces différentes associations afin de la légaliser, parler d'une même voix et surtout œuvrer ensemble pour leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus afin de contribuer elles aussi au développement de Fakobli. Le reportage de Théodore Zouzou à Fakobli. Fakobli, département à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les mardis, ces rues sont transformées en marché. Ici, les produits vivriers sont exposés à même le sol. Une activité menée par les femmes du chef-lieu de département et des villages environnants. Tous ces produits agricoles connaissent une mévente sur ce marché local. On produit tout ce qui est vivrier. À Fakobli et à des villages, on a un problème pour faire sortir nos vivriers. On produit aussi manioc, mais on ne sait pas comment il faut faire pour évacuer qui va acheter. Donc ça reste en brousse et ça pourrit. Au vu de ces difficultés qui n'arrangent guère les femmes, elles ont décidé de fédérer leurs forces. Le but même de l'association, c'est de mettre ensemble les femmes du département de Fakobli pour qu'elles soient autonomes. De nos jours, nos sœurs, il faut les booster pour pouvoir travailler. Et pour qu'elles travaillent, il faut leur donner les moyens. Et nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, avec le soutien de nos autorités, de nos frères qui sont déjà sur place avec nos sœurs, nous allons œuvrer dans ce sens-là. Une initiative qui se fait
Plusieurs groupes de thématés sont en attraction. En outre, 540 femmes ont reçu des pagnes pour leur apporter un peu de baume au cœur. Une initiative saluée par les autorités de la ville. Cette initiative, si elle va au bout, elle permettra donc à nos mamans de profiter de leur production, de les écouler, de les vendre et de les conserver autant que faire se peut. Et donc, en tant qu'élus, nous ferons en sorte que ce projet aille jusqu'à son terme. Et non, aucune existence légale. Ça fait que tous les fonds qui existent aujourd'hui au plan national, elles ne peuvent pas les capter. On ne peut même pas même pas les aider si on le veut à travers des financements de projets et autres. Donc nous avons commencé déjà par la phase d'existence légale de ces associations et ensuite nous allons continuer avec elles pour les accompagner sur le terrain véritablement que nous avons dit tout à l'heure. À travers l'OCPV aujourd'hui, l'OCPV nous offre véritablement, je dirais, cette chance de pouvoir cultiver, de pouvoir acheter nos produits sans difficulté d'écoulement. Les femmes de Fakobli prennent ainsi leur destin en main en vue de sortir de la précarité et atteindre leur autonomisation. Au chapitre éducation, les meilleurs élèves et enseignants de l'établissement primaire de Gros-Gros dans la sous-préfecture de Molonou, commune de Tiébissou, primés pour leurs résultats scolaires. Une initiative de la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros-Gros qui, à travers ses actions, veut récompenser l'excellence et impacter le quotidien des populations. Williams Kakou et Soro Corona de RTI Boaké. Les meilleurs écoliers et enseignants de l'école primaire publique de Gros-Gros, village situé dans le département de Tiébissou, ont été récompensés. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen de l'entrée en 6e, cette célébration du mérite organisée par la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros-Gros vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les bénéficiaires promettent de travailler davantage pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Guéré Claude, sous-préfet de Tiébissou, exhorte les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Quand les enfants entrent en 6e, ils sont 24. Je ne sais pas combien parmi eux vont atteindre le niveau de la 3e. Parce que les parents n'accompagnent pas leurs enfants. Cette journée d'excellence, qui a sa première édition initiée par la mutuelle, s'est conclue par une action éco-citoyenne avec une plantation de forêt. L'école primaire publique de Gros-Gros existe depuis 1956. Nous vous le disions, titre hors de nos frontières en Tunisie, Kaïs Saïd a procédé à un remaniement d'envergure à 6 semaines de la présidentielle. 22 ministres sur les 30 que comptait son gouvernement ont été remplacés, alors que la démarche interroge le président tunisien un peu habitué à justifier cette décision après la parole hier dimanche 25 août pour expliquer son choix qu'il a qualifié d'indispensable. Le sud-ouest du Pakistan a été secoué par une série d'attaques coordonnées ce lundi 26 août, faisant des dizaines de morts dans la province du Balouchistan. Un mouvement séparatiste balouche qui se nomme lui-même l'armée de libération du Balouchistan et qui a revendiqué la responsabilité de ces attaques. Parmi les victimes figurent de nombreux voyageurs originaires de la province du Pendjab qui se trouvaient à bord du véhicule circulant sur une autoroute très fréquentée. Retour en Côte d'Ivoire ici où nous en arrivons à notre temps sport pour parler actualité sportive avec Salif Ouattara de RTI Sport. Avec lui, nous mettrons l'accent sur ce reportage portant sur la liste des joueurs pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc avec Samuel Metch et Aude Alegbé.
Pour les attaquants, maintenant, Amad Diallo de Manchester United. C'est officiel, le jeune attaquant de Manchester United, Amad Diallo, retrouve la sélection ivoirienne et bénéficie déjà de la confiance de Faye Emers. Pour un staff, avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. En plus, il est gaucher. On sait que les joueurs gauchers, c'est rare. Donc il est gaucher, il a des qualités de percussion, il a une qualité technique qui est aussi au-dessus de la moyenne. Avec une attaque où figure toujours Sébastien Haller, le commando ivoirien est fort de 25 joueurs, composé de 8 attaquants, 5 milieux, 9 défenseurs et 3 gardiens. Un groupe dans lequel l'on retrouve 2 nouveaux visages, transfuges de la sélection des U23. Le milieu de terrain d'Orgeles Mao et l'attaquant Béni Traoré. À chaque fois qu'ils ont été appelés pour venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en U23, ils ont toujours répondu présent et très très bien répondu présent. Ils sont en jambes, nous on les a eu au téléphone aussi, ils se sentent bien, ils se sentent surtout prêts à franchir ce cap entre les U23 et les A. On sait que c'est pas facile. Les éléphants champions d'Afrique décident de faire leur rentrée des classes à Bouaké pour rendre hommage au public de Gbeke. Quand on se rappelle du quart de finale contre le Mali à Bouaké, de l'ambiance que les supporters ont mis là-bas, de son rôle de 12e homme qu'il a bien joué, de la force qu'il a donnée aux joueurs pour se qualifier dans un match qui était très difficile, c'est sûr que nous, ça nous fait plaisir et on a envie de revivre ça contre la Zambie. Faye Emers et ses adjoints, que sont Alain Guaméné et Guy Demel, ont tenu au cours de cette conférence à rendre hommage à l'ex-sélectionneur des éléphants, qui était à la tête de la sélection ivoirienne lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Suédois Sven-Goran Eriksson, décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. Alors bonsoir Salif et merci d'être des nôtres. Bonsoir Anissette, merci de me recevoir. C'est moi. Alors Salif, nous venons de voir l'élément. Le coach Faye Emers a fait son choix. Les grands absents, Nicolas Pepe, Seko Fofana, Karim Konaté, Jonathan Bamba et Lazare Amani. Pouvez-vous nous donner les raisons de ce choix? Il avait dit déjà lorsqu'il a pris les rênes de la sélection, il a trouvé un groupe qui était déjà constitué. Maintenant, Emers Faye est le sélectionneur principal de cette équipe. Il a pour adjoint Guy Demel. Ils ont sillonné l'Europe ensemble. Ils ont essayé de voir les compétences et la forme du moment des différents joueurs. Ils estiment que pour le moment, il faut composer un groupe sans Seko Fofana parce que Seko Fofana, du côté de Al Ittifaq, n'est pas forcément présent sur la pelouse. Et lui-même, il a dit en conférence de presse, il n'est pas convaincu que Seko puisse aligner 2 matchs de suite, alors que là, on a 2 matchs qui sont très importants. Le premier face à la Zambie à Bouaké et après, ils iront du côté du Cameroun. Ce sera là face au Tchad. Donc, il y a volonté de pouvoir niveler, mais d'avoir aussi des garçons qui sont en forme, qui représentent bien leur club dans les différents championnats tous les week-ends. Ils ont sillonné l'Europe, ils savent pourquoi ils ont constitué ce groupe-là. Je pense qu'il faut observer et puis voir ce que ça peut donner. Il y a des jeunes, les U23, qui sont venus dans la sélection, qui vont faire leur premier cap, comme Traoré Beignet, qui n'est pas du tout mal, qui aligne quand même de belles performances avec son club, le FC Bâle, en Suisse. Et puis, vous avez le retour d'Amad Diallo, qui avait été souhaité par beaucoup d'observateurs. Il était blessé pendant la CAN et puis après, on ne l'a pas vu. Donc, c'est un retour aussi qui est bonifique, d'autant plus qu'il a été buteur le week-end dernier avec son club Manchester United en Premier League. Je pense, en gros, c'est la forme du moment que le sélectionneur a regardé. Ce sont des choix judicieux en tout cas. Je pense. Voilà. Alors Salif, pour continuer dans cette même veine, parler toujours de sport, on va toucher un mot sur la Champions League, c'est ça? De la CAF et la Coupe CAF. Expliquez-nous brièvement, c'est quoi la Champions League? La Champions League, c'est le championnat élite des clubs africains, comme vous avez la Champions League en Europe. Et puis la Coupe de la Confédération, c'est comme la Coupe UEFA aussi, le championnat intermédiaire pour les clubs qui sont de second niveau. Voilà, c'est un peu ça. Et en Côte d'Ivoire, on a la SEC qui est qualifiée pour cette compétition. Comment ça va se passer? On a la SEC qui est qualifiée en Coupe CAF, qui attend le second tour préliminaire. Donc là, il y a le Racing qui les a rejoints. Il y a le Stade d'Abidjan, le FC San Pedro qui ont également obtenu leur ticket pour le second tour de ces préliminaires au niveau de la Ligue des champions
africaine. C'est un bon départ pour les clubs ivoiriens. C'est cela que beaucoup de journalistes et d'observateurs avaient souhaité, avoir des clubs qui sont assez représentatifs, qui ne vont pas être éliminés dès les premiers matchs. Et là, quand même, je pense qu'ils ont su représenter la Côte d'Ivoire, même s'il y a eu quelques difficultés, mais ils arrivent à se positionner et à être présents au niveau de ce second tour préliminaire. C'est à saluer, mais il faut continuer les efforts, il faut continuer à travailler parce qu'il y a eu quelques ratés quand même, donc il faut continuer à travailler. Merci encore Salif pour toutes ces précisions. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon suite de programme sur